Nous sommes de retour. On va poursuivre maintenant avec le Nigeria. On va parler de cette nouvelle souche du Covid-19 qui a été détectée. Des études sont en cours pour préciser les propriétés de cette variante du coronavirus. Cette découverte intervient alors que le pays a été durement touché par l'épidémie en décembre. La variante a été observée sur 2 patients le 3 août et le 9 octobre dernier. Les analyses menées sur 200 échantillons par les scientifiques du Centre d'excellence africain de recherche génomique et des maladies infectieuses l'ont révélé. D'après ce centre, les 2 patients présentent des mutations génétiques, mais les scientifiques se veulent très prudents et n'établissent pas encore de lien entre cette nouvelle souche et la très forte propagation du coronavirus qui a été observé. Mais David, ce qu'il faut noter, d'après ces scientifiques, c'est que la nouvelle souche observée au niveau du Nigeria est différente de celle du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud, comme une sorte de nigérianisation de la souche du coronavirus. Vous savez, la pandémie, là, ça bouscule les choses. Hein. C'est l'une des pandémies les plus difficiles à gérer dans le monde. Les gros scientifiques, les grands laboratoires, ils se sont investis chacun de son côté, mais jusqu'à là, on n'arrive pas à trouver une solution. Sauf que, aujourd'hui, on parle de variants, c'est-à-dire que sens à un autre prototype de virus. C'est comme des mutations qui se font. Ils appellent ça des métamorphoses. Et donc, le grand-père qui est le Covid-19 a donné naissance à une variante qu'on a trouvée en Afrique du Sud. On a trouvé le petit-fils en Angleterre. Aujourd'hui, on trouve l'arrière-petit-fils encore au Nigeria. Ça veut dire que le virus évolue dans un cadre qui est difficile à être maîtrisé justement par ces grands laboratoires-là. Alors aujourd'hui, il faut quand même prendre au sérieux cette histoire de Covid-19 qui est apparue comme ça un beau matin dans nos habitudes, dans le monde entier, etc. Et la chance que nous avons, surtout du côté de l'Afrique, c'est que beaucoup d'investissements sont en train d'être faits. Quand vous présentez la situation tout à l'heure, vous avez parlé d'un laboratoire qui a fait des analyses sur 2 patients et qui ont révélé cette variante du Covid-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les investissements sont faits au niveau des infrastructures sanitaires en Afrique pour aider justement à avancer dans la recherche d'un vaccin ou d'un remède contre ce virus-là. Seulement que ces variantes ça fait le 2e pays africain qui est touché par cette information. Du côté de l'Europe, on a parlé de l'Angleterre, et en Afrique, on a parlé de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Pour beaucoup d'observateurs, la question revient toujours. Est-ce qu'on cherche à trouver un autre virus et à l'imposer à l'Afrique? Ou alors, est-ce qu'on cherche véritablement à comprendre ce qui protège les Africains contre cette maladie? Hier, je suivais les informations et j'apprends qu'un pays européen vient de traverser la barre du millier de morts en 24 heures. Mais quand on vous dit que 1000 personnes sont décédées dans un pays européen en 24 heures et que vous comparez ce chiffre à ce qui se passe chez nous en Afrique, nous estimons heureux d'avoir été protégés contre cette maladie. Et donc cette protection qui, pour nous, est naturelle, interroge les grands laboratoires. Et donc on cherche aujourd'hui à savoir pourquoi les Africains sont protégés. Et tout de suite, on parle de variantes. On parle de métamorphose, on parle de mutation. Ça veut dire que demain, on pourra sortir un autre virus et dire que ce virus vient être mutant. Voilà. Et que c'est en Afrique que ça a été trouvé, etc. Donc aujourd'hui, j'estime quand même que nous avons pris un peu d'avance et nous estimons que ça peut continuer dans ce processus-là pour que l'Afrique ne soit pas atteinte totalement par cette maladie quand on sait les difficultés que nous avons pour accéder aux soins sanitaires, contrairement à ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, où on voit un peu la prise en charge des malades, etc. En fait, moi, je fais un petit rapprochement qui me donne une peur. Parce que la Covid-19 a été annoncée premièrement dans un pays surpeuplé, la Chine. Donc, c'est de là qu'est parti rapidement les contagions qui sont propagées et tout le monde a été embrasé en quelques secondes. Et quand on va voir des virus, des souches mutantes,
on les trouve dans les pays les plus peuplés de l'Afrique. L'Afrique du Sud et le Nigeria, où on a près de 214 millions d'habitants. Ça veut dire que quand ça vient là-bas, c'est possible que ça puisse se propager rapidement. Et vu les transactions que nous avons entre les pays là et la porosité de nos frontières, ça veut dire que si c'est une souche qui doit être terriblement dangereuse, elle va se propager rapidement dans les petits pays. Alors que si ça devait commencer par un pays à petite population, les zones de prisonniers pouvaient être rapidement choses circonscrites et puis choses étouffées. Vous voyez. Donc, quand on voit le mouvement même qui se passe au Nigeria, ça donne à craindre. Même si c'est des choses qu'on veut que ça vienne en Afrique, c'est qu'on a trouvé la bonne porte. Et au même moment, quand on en a signalé choses en Angleterre, au Royaume-Uni, vous avez vu toutes les dispositions qu'ils ont prises. Rapidement, il y a eu des confinements, il y a eu des pays européens qui ont coupé les vols avec des entrées de vols dans les pays européens. Mais par contre, nous, ici, c'est maintenant l'apologie même de ceux-là qui disent que non, il n'y en a pas. Heureusement que ça, c'est ces derniers jours, des gens faisaient tout comme si c'était des inventions littéraires pour pouvoir se positionner de façon politique. Et nous ne prenons pas ça au sérieux. Aujourd'hui, jusque-là, on ne connaît pas la forme. Et les laboratoires sont là, ils peuvent aussi participer à l'endurcissement de ce truc parce que au Nigeria, nous savons qu'ils ont enregistré près de 1300 et quelques morts dans le truc là, au-delà de 80 000 contagions. En une année? Non. Enfin, durant la période. 80 293 et 1203 décès. Dans la période. Donc, dans la période ça veut dire que c'est les zones où les choses se sont propagées. Et vous voyez tout autour, au Bénin, vous voyez comment la chose est prise là-bas. D'ailleurs, c'est les comparaisons qu'on amène au Togo ici, au Ghana, comment la chose est prise au Nigeria, alors que, vous voyez, les transactions commerciales, nos femmes rentrent au Nigeria comme on se lève pour aller à Séville et revenir. Donc, tout ça là, ça effraie, ça donne peur. Pourquoi c'est les pays les plus peuplés qui engrangent les nouvelles formes de Covid? C'est ça la grande question. Mais, en tout cas, moi, j'ai posé des questions à des médecins qui disent qu'un virus mute, qu'il n'y a rien de surprenant. Le virus est un organisme vivant et qui mute. La personne me donne un exemple sur le virus du sida, qu'il y a plusieurs souches de virus du sida, qu'il y a même des souches observées au Togo, à Kpalimé, par exemple, qui n'ont jamais été vues dans d'autres pays. Et donc, il y a fondamentalement rien d'alarmant dans le fait qu'un virus mute. Bon, moi, au niveau de Covid-19, j'ai discuté avec un médecin en septembre dernier. Il m'a dit qu'un de ses amis lui a dit qu'il y a des variantes de coronavirus. Il y a des variantes. C'est en étude au laboratoire. Et quand j'ai appris ces informations la dernière fois, je me suis dit qu'il n'a pas menti. Ce qui veut dire que c'est un organisme vivant qui peut faire des mutations comme nous aussi nous faisons des mutations. On est petit, on grandit, on vieillit, on meurt. Donc de la même manière, ces virus-là peuvent, selon la métamorphose, faire ce que nous constatons aujourd'hui. Et puis, non, il a raison, ce que votre ami docteur a dit. Le virus est un être vivant, en fait. Il vit comme nous autres. C'est pour ça quand il s'attaque, enfin quand je suis, comment on dit ça en français, quand je suis contaminé, le virus qui rentre dans mon corps dévore tout ce qui peut m'aider à rester en vie. Et à la suite, je meurs. Enfin, tout être humain meurt. C'est ce qui est arrivé à tous ceux qui ont été contaminés. Surtout ceux qui présentent des signes médicaux assez avancés, voilà, des défaillances respiratoires, etc. Et donc, cette mutation est heureusement pour que ça a été très vite détecté et que des études sont lancées dans ce processus-là pour justement définir le type de variante dont il s'agit aujourd'hui. Si cette variante est plus dangereuse que le coronavirus lui-même, eh bien, des dispositions
médicales seront prises pour justement le contenir. C'est ce qui avait manqué au grand laboratoire avec l'apparition du Covid. En novembre 2019, on se rappelle, ça a commencé en Chine brutalement, mais d'une façon non intéressée. Les gens en parlaient, on parle de virus, on parle des gens qui sont revenus de voyage et qui sont malades, qui présentent des symptômes, on ne comprend pas. Mais à partir de décembre, janvier, jusqu'à mars, vous avez vu un peu comment le monde entier a commencé par trembler. Et heureusement, aujourd'hui, des études sont faites pour aller à la trouvaille d'un vaccin qui sera mis à la disposition des populations. Et donc, cette variante-là, comme tu le dis tout à l'heure, le virus mue parce que il évolue dans un environnement au sein duquel il trouve tous les éléments qui participent à sa mutation. Et quand on dit qu'un virus mue, ça veut dire que le virus grandit. Et plus il grandit, plus il devient dangereux en occupant assez d'espace dans le corps de l'être humain. Et donc cela n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, moi, mon inquiétude, c'est quand on parle de variantes de ce Covid-là, on cite l'Afrique du Sud, on cite le Nigeria pour le moment. Et donc, quand on a vu, quand je me réfère un peu à comment la gestion du Covid avait été faite par les laboratoires occidentaux, le Madagascar avait trouvé un remède. Tout de suite, on a dit non, c'est pas bon, il ne faut pas l'utiliser. Le Bénin est rentré dans le jeu, il a réussi à trouver un vaccin ou un remède. On dit non, c'est pas bien. Mais depuis que les États-Unis, la Russie et les autres pays européens ont trouvé des vaccins, vous avez vu la mobilisation qui est faite autour de ces découvertes et on parle de millions de productions de vaccins. C'est ce type de traitement dont l'Afrique a été, les laboratoires africains ont été victimes dans le cadre de la lutte de cette Covid qui m'inquiète, moi. En fait, quand je parlais de psychose maintenant, c'est par rapport au traitement psychologique que donne la chose. Les mutations, c'est vrai. Parce que quand, vous l'avez dit, si bien dit, le virus est un être vivant qui réagit aussi contre les anticorps que vous utilisez pour le détruire. Voilà, et maintenant, développe d'autres propriétés qui lui permettent de pouvoir résister à ces anticorps. Et là, ça fait des formes de mutation. Et ça peut arriver que des microbes mutent. Est-ce que c'est sûr que quand on rentrera dans les pays africains à faible population, certainement qu'on trouverait de ces virus, de nouvelles souches de virus, et quand on en parlerait, ça pourrait permettre de vite circonscrire le truc et puis de faire le truc. Malheureusement, quand on cite les pays où la population est dense, où la propagation peut... ça veut dire qu'on tape sur nos ménages pour qu'on se dise que c'est déjà arrivé. Et ça crée maintenant une certaine psychose, sachant bien que ces pays sont en même temps des puissances pour nous. C'est là où nous allons nous ravitailler souvent. C'est là où nous allons... C'est là où il y a presque toute l'industrialisation de l'Afrique. Et c'est là où ça se passe. Ça veut dire que, est-ce que nous pouvons nous couper d'aller là-bas? Voilà, c'est pourquoi je parle de psychose. Ce n'est pas zéro que quand on viendra au Togo, par exemple, ici, on ne trouvera pas de ces souches-là, mais d'une autre manière. C'est sûr qu'il y a eu des mutations, mais on n'en parle pas tellement dans les petits pays, mais on parle dans les trucs à forte population. Bon, eux-mêmes, ils ont dit finalement que cette forme mutante ne peut pas se propager aussi rapidement. Bon, tant mieux si c'est comme ça, nous sommes à l'abri. Mais si vraiment ce devait être quelque chose qui soit là-bas et qui se propage rapidement, vu les corrélations qu'il y a entre ces États, les relations commerciales que nous avons, etc., ça risque de nous créer de sérieux problèmes. Moi, j'ai l'impression que ça va être le nouveau virus pour 2021. Oh non, c'est pas possible. Ça, la personne va souhaiter ça. Parce que tel que ça commence là... Les deux cas du Nigeria, c'est dans un même état. Oui. Ouais, bon, là, il faut circonscrire rapidement. Les dispositions seront prises pour que ça soit circonscrit. Donc, je pense que... C'est la discipline de la population. La discipline de la population, là aussi. Les examens de conscience de chacun. C'est ça. Je pense que
on n'aura pas cette propagation. C'est comme ça que ça a commencé aussi avec le Covid. Hein. C'est un Chinois qui est rentré de voyage et qui a été malade. Et là, ça ne commence pas toujours. Ça commence toujours par une personne, deux personnes. Ça seulement ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le monde entier. Si le gouvernement chinois avait pris ce problème après le corps, dès les premiers signes, je pense que la propagation. Non, en fait, ce qui est sûr, c'est que ce soit en Afrique que ça a commencé, tout le monde maintenant a peur. Parce que rien n'empêche que ça puisse aller très loin. Donc il vaut mieux circonscrire ça. Et seulement nous devons appeler à la discipline des communautés. C'est tout. C'est ça qui peut vraiment aider. Et puis nous avons vu que quelque part dans certains pays, ce n'est pas aussi ça. Hein? C'est comme on s'en fout un peu de la chose, on veut voir la chose venir. C'est ça qui inquiète un tout petit peu malheureusement. Nous sommes si voisins que quand tout de suite ça va venir, ce ne serait pas comme en Europe où il y a des cloisons étanches qui ne permettent pas des filtrations. Mais fort heureusement, hein, que ça mute ou pas, c'est les mêmes moyens de protection. Oui, moi je l'ai dit, c'est l'arrière-petit-fils du Covid qui est sorti. Au Togo, on constate un lâchement. Hein. Ouais. Les bavettes, oui. laver les mains, tout ça, ça ne dit rien. Ouais, moi j'ai fait un tour aujourd'hui dans un hôpital de la place. J'ai été sidéré de voir que les Togolais, le corps médical, sauf le corps médical qui portait des masques, les visiteurs, les malades n'avaient pas de masque. Encore pire dans les écoles, quand vous allez sortez un peu de Lomé, vous allez dans les faubourgs. On a l'impression aux heures de sortie des élèves que le Covid est parti, mais nous avons tellement présent, alors que l'État a tout fait pour subventionner des bavettes pour que je crois qu'il faut revenir encore dans les anciennes pratiques. À notre niveau, on en a tellement distribué. En tout cas, comme on le dit, hein, que ça ait muté ou pas, il faut continuer par se protéger vraiment le coronavirus et on sera à l'abri. On va marquer la pause et on va revenir pour le dernier sujet.